Como naye komisapa oyozali Nzambe bolingo na yo ebanda na mitema yozali Nzambe pe nyonso efukamela yo bolokomo ezali ya yo etolama kolona nyonso tokomameli yo Yesu yo molinga milanga omona neza ya yo nase ya ngolo na yo namona nkembo yozali Nzambe pe nyonso efukamela yo bolokomo ezali ya yo netolama kolona nyonso tokomameli yo Yesu. Bonjour, chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui, le 21 mai 2026. Nous rendons gloire à Dieu pour sa grâce et sa bonté. Et nous remercions Dieu de nous avoir réveillés ce matin, de nous donner encore une fois une autre opportunité de nous revoir et aussi de passer ces moments de prière ensemble. Donc, on bénit Dieu parce qu'il y a encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, parce que notre Dieu est merveilleux, alléluia, parce qu'il y a que des merveilles et des choses puissantes qu'il manifeste dans la vie de son peuple. Si Dieu nous a donné la journée d'aujourd'hui, bien-aimé, cela veut dire qu'il y a quelque chose de puissant qu'il veut manifester dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre petite formation de quelques jours seulement. Donc, c'est ça qui va nous pousser d'aller jusqu'à dimanche pour, encore une fois, expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est que Dieu attend de tout un chacun de nous, que nous soyons remplis de son esprit. Alléluia. Beaucoup vont dire, ah, mais moi, j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Oui, bien aimé, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais cet Saint-Esprit-là, vous devez comprendre que oui, alléluia, il est tellement sensible. Hein, alléluia, dans quelques secondes seulement, vous pouvez l'étouffer. Oui, vous pouvez l'étouffer. Donc, cela, vous avez besoin d'être rempli. Quand on parle de rempli et rempli. Alors, ce n'est pas vraiment notre thème aujourd'hui. Nous continuons, bien aimé, parce que c'est puissant. Réveiller les autres et continuer de partager réellement le message et ce temps et nos liens. Nous remercions nos frères et sœurs qui nous écrivent. En tout cas, je bénis Dieu pour Maman Honorine qui nous a écrit encore une fois hier, qui nous a encouragés. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, maman, que Dieu encore une fois vous garde. Que Dieu soit avec vous. Alors, nous bénissons encore une fois notre sœur, la servante de Dieu, Betty Litouli, et vraiment que Dieu, encore une fois, les remplisse. Et nous n'oublions pas aussi, encore une fois, notre sœur Mami Kanyeba et aussi notre sœur Meje en Allemagne. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie, ma sœur. Et vous tous aussi, bien-aimés, nos abonnés, en tout cas, on ne manque pas, encore une fois, de vous mentionner dans nos prières. Bien-aimés, nous regardons. Des fois, je n'ai pas votre nom. Alors, c'est ça. Donc, on prie pour vous en général. Mais ceux qui manifestent, ceux qui s'approchent avec un cœur, ceux qui se connectent et qui participent dans les chats, je peux voir les noms. Et dans nos prières de chaque jour, en tout cas, il est là aussi. Nous pouvons les mentionner personnellement devant Dieu pour son cas. Donc, c'est ça.
Alors, vous qui êtes dans la salle, peut-être vous êtes seulement, donc, vous vous figurez comme nombre, on vous voit, mais vraiment les noms, peut-être je ne sais pas, ou bien je ne vous vois pas manifester, ni dire Amen quelque part. Là, je peux voir maintenant votre nom ou bien votre perfil. Donc, c'est ça, c'est là où je peux mentionner cela devant Dieu. On avait vu aussi un frère ou bien une soeur, je ne sais pas, comme il y a des noms, et j'ai vu Toto Fé, 15-14. Donc, on bénit Dieu aussi pour vous, frères, malgré tout ce que vous nous avez écrit, on a bien saisi. Donc, on bénit Dieu pour votre vie. Je sais que oui, Dieu a un plan aussi pour votre vie. Donc, continuez et le Saint-Esprit va vous éclairer dans toutes vos questions. Et aussi, ce que je pouvais ajouter, c'est que, alors, il y a notre numéro en bas. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, bien quelque chose, un sujet qui vous tracasse, qui vous dérange, c'est pour cela que cette chaîne est faite. C'est pour entrer en contact avec nous. Nous allons aussi parler avec vous. Et nous saluons aussi notre grand frère Serge Kayenga, alléluia, qui est en France. C'est notre papa qui est toujours avec nous. C'est comme ça. Des fois, j'oublie. Quand vous ne mentionnez pas, j'oublie. En tout cas, vous êtes du cœur avec nous. En tout cas, Nzambe Apambola Lisusu. Donc, nous bénissons réellement Dieu. Alors, c'est ça. Alors, vous avez vu que notre frère, bien sûr, Toto Fé, avait écrit beaucoup de choses dans le chat hier. Donc, nous pouvons l'aider. Nous pouvons vous aider, frère. En tout cas, si vous voulez entrer en contact avec nous, nous allons vraiment vous aider et répondre à vos questions si vous avez des difficultés. On bénit Dieu. Bien aimé, on poursuit. On entre dans la profondeur. Nous allons d'abord prier pour tous ceux qui vont sortir aujourd'hui, tous ceux qui vont aller dans leur démarche. Alors, le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre, puisse vous accompagner. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Céleste, merci pour ce matin. Je sais que oui, nous sommes entrés dans une tronçon là où la puissance du Saint-Esprit va remplir à tout un chacun. Oh Seigneur, merci parce que pour ce mois de mai, que nous avons déclaré le mois de visitation. Seigneur, je sais que tu es en train déjà de visiter beaucoup de familles. Tu es en train déjà de toucher les cœurs. Tu es en train aussi, oh Père de gloire, d'agir et de manifester dans la vie de beaucoup. Mais ce matin, nous te demandons, Seigneur Père de gloire, sors avec nous. Comme toi-même tu as dit, le peuple s'est réveillé chaque matin pour venir assurer leur vie, pour prendre leur pain quotidien. Seigneur, merci. Et nous croyons déjà ce matin, Seigneur, que cet Homère commence déjà à descendre dans chaque vie, dans chaque frère, que tout un chacun aujourd'hui, Seigneur Papa, ne rentre pas main vide chez lui. Ceux qui vont sortir pour aller chercher, Seigneur, qui ne rentrent pas main vide. Oh Seigneur, merci parce que je sais que Père de gloire, c'est toi qui assures notre vie. Père, nous te bénissons, nous te louons éternel. Garde notre chemin de sortie et aussi Seigneur, sois devant comme conducteur et derrière comme protecteur, protection de tout ton peuple. Parce que la Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les protège de tout danger. Seigneur, merci pour ta protection, pour ta grâce. Merci pour la santé, merci pour la force. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits. Et merci, oh Dieu, nous recommandons ce temps de partage et l'onction que tu as réservée aujourd'hui et soit aussi partagé, qu'il touche quelqu'un là où il est. Je sais qu'il y a des guérisons, je sais qu'il y a des miracles, je sais qu'il y a des choses merveilleuses qui vont accompagner tout un chacun aujourd'hui. Père, merci pour ta parole, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend provient de l'écriture, de la parole de Jésus-Christ. Merci, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Si j'ai oublié quelqu'un, que Dieu soit loué. Donc, bien aimé, toujours, chaque jour suffit sa peine. Si Dieu a des fois m'amène directement à commencer à citer les noms des gens ou bien de les saluer, c'est comme ça. À des fois, on peut aussi oublier, nous sommes des hommes. Alors, on entre directement dans notre verset, livre des Juges au chapitre 13. Nous,
continuons parce que c'est une formation, une petite formation que nous allons prendre. Bien-aimé, notre Dieu parle. J'avais dit hier que nous devons saisir, nous tous, bien-aimés, dans le Seigneur. La puissance de Dieu se cache à ce que Dieu dit. Et nous croyons, ou tu crois, que c'est ça. Donc, là où tu donnes ton accord, c'est là où la puissance de Dieu, c'est là où ça libère la puissance. Mais je vais approfondir avec vous un peu aujourd'hui. Alors, écoutez, dans le livre des Juges au chapitre 13, verset 19. Non, verset 23. Verset 23. Mais sa femme lui dit, mais ce que nous devons retenir ici, c'est ceci. Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aura pas accepté notre holocauste et notre offrande. Donc, le premier mot signifie que oui, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, tu ne pouvais pas te réveiller aujourd'hui. Si l'Éternel voulait, si l'Éternel voulut, tu ne pouvais pas te réveiller aujourd'hui. C'est la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, même notre prière d'aujourd'hui ne pouvait pas être ou bien voir lieu. Non. Mais si Dieu nous a donné grâce, c'est qu'il a quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous continuons. Il ne nous aura pas fait voir toutes ces choses. Ça, c'est le troisième paragraphe. Il ne nous aurait pas faire voir toutes ces choses. Alors, elle continue, et il ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui tout ce qu'il nous a communiqué. Donc, Dieu ne pouvait pas nous parler. Dieu ne pouvait pas nous faire connaître toutes ces choses. Ce que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, si Dieu ne voulait pas, tu ne pouvais pas te réveiller aujourd'hui. Si Dieu ne voulait pas, tu ne pouvais pas entendre le son de ma voix. Tu ne pouvais pas être même connecté avec nous ici. C'est parce que Dieu a voulu. Alors, cela veut dire quoi? Dans le livre de Job, Job 33, c'est là où nous sommes, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Hein? Mais ça continue. Ça dit encore une fois ceci. Ça, c'était le verset 14. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes. Ça, c'est 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous sommes. Ce que je vais vous dire ici, bien-aimés, que nous devons être attentifs de la manière que Dieu nous parle. C'est ça ce qui libère la puissance. La puissance de Dieu réside de ce que toi, tu écoutes. Et tu comprends que oui, c'est Dieu qui a parlé. Et quand tu comprends que c'est Dieu qui a parlé, c'est là où maintenant tu t'accordes. Quand tu t'accordes, ça te donne directement cette mesure de grâce, ça te donne directement cette mesure de grâce de voir la grandeur de Dieu ou bien les surnaturels. Alors, bien aimé, première chose que nous devons noter, nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, rien dans la vie vient dans le vide. Rien dans la vie ne vient dans le vide. Rien. Et deux, tout a un but. Donc, votre collaboration au cours de la processus, là où Dieu a commencé de te parler, quand tu as capté votre collaboration, c'est ça ce qui compte. C'est ce qui libère. Mais le problème, cela veut dire quoi? Est-ce que vous écoutez vraiment Dieu? C'est ça la question. Est-ce que vous écoutez réellement Dieu?
Si vous n'écoutez pas Dieu, si vous n'avez pas la capacité d'écouter Dieu, c'est là où vient le problème. Mais là, je vais vous révéler ça après. Mais nous parlons ici d'abord de comprendre ces points. Alors, il y a 5 principes. Alors, les 5 principes pratiques pour changer n'importe quelle situation dans ta vie. Il y a au moins 5 principes, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ça, c'est que je vais réellement vous révéler. Alors, retenez cela, je ne peux pas entrer dans la profondeur parce que c'est notre temps, mais nous allons en profiter réellement de vous communiquer ce que nous pouvons vous donner. Alors, mais je vais citer les 5, vous pouvez vous les noter. Chaque jour, si Dieu permet, nous pouvons toucher peut-être l'un de ces principes, ou bien l'une. Alors, donc il y a au moins 5 principes. Premier principe, être proactif. Deuxième principe, donc, assume ta responsabilité. Proactif et assume ta responsabilité. Savoir assumer ta responsabilité, ça c'est 2. Et 3, sois un bon monsieur ou bien disciple ou bien leader. Donc là où tu es, et tant que cadre ou bien tant que quoi que ce soit, donc là où Dieu t'a placé, sois vraiment juste. Sois vraiment un bon citoyen. Donc un homme juste. Donc si Dieu t'a appelé, sois un bon disciple, sois un bon serviteur, sois un bon leader, sois un bon... donc c'est ça. De là où, donc là où Dieu t'a placé, dans les statuts que Dieu t'a placé. Donc c'est ça, c'est ce qui compte, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, donc on bénit Dieu pour ça. Gloire à Dieu. L'image là est en train de changer encore. Bien. 3, sois un bon disciple, c'est ce que je viens de dire. Donc un bon monsieur, un bon papa, une bonne maman. Donc c'est ça. C'est ça. Donc il faut être vraiment, donc vous allez vraiment, on est, vous allez vraiment yo. Sans aller de gauche à droite. Donc de ce que Dieu t'a appelé, sois réellement cela. Ne fabrique pas, ne compose pas une image, ne cherche pas à porter l'image, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc c'est ça. Donc au kosabatute, donc au lata oezayote. Non. Donc il faut être vraiment un bon, si tu es un pasteur, un bon pasteur. Donc c'est ça. Un bon serviteur de Dieu, ministre, apôtre, serviteur, prophète. Donc sois vraiment un bon. Donc c'est ça. 4. Ne permets pas que la peur t'arrête ou bien te contrôle. Donc, ne laisse pas que la peur. Donc, c'est ça. Qui peut assurer tout ça? C'est ça ce que j'ai dit d'abord. C'est cette... Quand tu entends Dieu parler, c'est ça. Parce que manque d'écoute fait perdre beaucoup de gens. Donc, chat est perdu, donc je ne vois pas. S'il y a quelqu'un qui écrit là-bas, donc je ne vois pas. Je ne sais pas comment récupérer ça, mais je vais voir. Avec le temps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Non, ça va. Sinon, je ne vais venir couper pour rien. Alors, on continue. Alors, 5e principe, ne cesse jamais d'apprendre. Donc, d'apprendre. Il faut continuer là. Donc, personne ne connaît tout. Donc, on continue d'apprendre. Ça, ce sont des choses bien aimées. Alléluia. Qui peut permettre que oui, tu puisses changer toutes les circonstances de ta vie. Mais aujourd'hui, nous allons aborder, nous allons prendre seulement être proactif. Donc, c'est ça. C'est que nous avons parlé déjà un peu hier de ce que nous disons ici, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, être proactif, bien aimé, ça signifie réellement quoi? C'est répondre
d'une manière correcte à des expériences de la vie. Répondre d'une manière correcte de ce que aussi Dieu t'a dit. Donc, c'est ça, bien aimé. C'est là où ça libère la puissance. C'est pour cela, vous avez entendu Jésus dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le problème, cela veut dire que c'est comment nous captons, comment nous recevons. C'est pour cela que tu as besoin de la plénitude pour répondre exactement. Quand tu comprends que oui, c'est Dieu qui a parlé, bien aimé, tu dois collaborer avec ça. C'est pour cela la doute nous fait manquer. La doute nous fait perdre. La doute nous fait tâtonner. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La parole de Dieu peut sortir comme ça. Parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler, mais le problème, cela veut dire quoi? C'est que tu ne captes pas ce que Dieu est en train de te dire. C'est comme quand Dieu parlait à... Quand Dieu appelait Samuel, qui est encore jeune. Dieu l'appelait. Mais quand Dieu l'appelait, Samuel se réveilla dans son lit pour aller. C'est comme ça Dieu parle dans les songes, dans les visions, même dans les voix audibles. Par la parole. C'est ça ce que nous sommes en train de parler de la parole aujourd'hui. Parce que j'ai dit il y a au moins 4 manières principales. Comment Dieu parle à son peuple. Il allait répondre chez les sacrificateurs. Il dit, papa, tu m'as appelé? Il dit, non, moi je ne t'ai pas appelé. Or, c'était la voix de Dieu. Donc, c'est une illustration qui nous permet de vous dire comment nous réagissons. Parce que Dieu parle. Le problème, cela veut dire que beaucoup de gens n'écoutent pas Dieu. Vous n'avez pas encore fait l'expérience d'écouter Dieu. Quand Dieu parle, mais vous répondez à autre chose. Vous interprétez la parole de Dieu comme vous voulez. Donc, c'est ça ce qui vous fait beaucoup manquer. Alors, c'est le mois de visitation. C'est pour cela Manoran avec sa femme. Manoran a dit non. Je veux que cet homme-là revienne encore. Pourquoi? Il voulait réellement écouter ce que Dieu les a dit. Ce que Dieu veut. Parce que c'est là où ça va libérer les miracles. C'est ça ce qui a fait que oui, la stérilité part. Parce qu'il y a certaines instructions qui viennent à travers la parole de Dieu. Donc, si on n'écoute pas, si on ne capte pas Dieu, alors ça nous fait réellement défaut. C'est pour cela que vous voyez que oui, il y a beaucoup de gens, le mot que je cherchais, en espagnol c'était aburrimiento, beaucoup de gens s'est ennuyé de l'église, des choses de Dieu. Ils ne veulent plus. Leur foi s'est refroidie. Parce qu'ils ont tenté de venir à l'église selon la chair, selon l'intellect, selon leur intelligence, selon la chair, selon la manière de penser de l'homme intellectuel. Donc, ils ont cherché ça. Mais oh, ils ne comprennent pas que oui, l'intelligence de ce monde, c'est une folie. Ça ne porte rien. C'est comme ça Dieu a ramassé ceux qui sont vils. Il a placé peut-être devant. Mais quand toi tu regardes et dis, mais non, moi j'ai des diplômes, moi je suis seul. Donc ça te confond. Quand ça te confond, donc tu es brouillé. Tu ne peux pas capter ce qui vient de l'éternel. Alors, c'est ça ce qui fait que oui, beaucoup de gens sont ennuyés. Donc, n'ont plus envie. Hein, d'aller à l'église, tosambeli mingi, tout le monde a un biso le côté, oui, au comment est le côté parce que vous aveugles. Tu es aveugle. Tu ne sens rien. Oui, tu ne sens rien. Oui, vous avez raison. Au senti parce que vous êtes charnel. Donc, tellement tu es charnel, donc tu ne captes pas les choses de l'esprit. Donc, c'est ça ce qui fait difficulté, que les gens aujourd'hui ne voient pas les miracles.
Dieu ne change pas. Dieu n'est pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela que j'ai déclaré, bien aimé, dans cette semaine, il y aura des choses. Dès dimanche, on va concrétiser avec le jour de Pentecôte. Il y aura la puissance et le feu du Saint-Esprit qui va descendre à Vels. Oui. Oui. Tous ceux qui viendront avec un cœur déterminé, ils vont vivre. Ils vont sentir. Même ils vont commencer à dormir comme ça, boum, il reçoit des rêves. Parce que Dieu sait qu'il veut. Quand Dieu parle d'être rempli, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as des dons, tu as des capacités. Dieu, chaque fois, quand tu es reçu, il ajoute quelque chose dans ta vie pour que tu puisses encore accomplir bien ta mission. C'est pour ça que la Bible dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Donc, il y a des dons. Ce n'est pas que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Oui, ce n'est pas un problème. Tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit tellement est sensible. Tellement est sensible. Donc, cela veut dire c'est pour ça. C'est pour cela que des fois, Dieu parle dans des songes et dans des visions. Mais ça, je vais toucher ça après. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire quand même Amen pour la gloire de Dieu? Alors, être proactif, bien aimé, dans le Seigneur. Tout commence dans le monde intérieur. Intérieur, c'est au-dedans. Intérieur. Pourtant, ce qui se passe à l'extérieur, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez? Alors, c'est ça. Tu as des litres au-dedans de toi. Tu as des litres. Ozana bitumba na kati na yo. Alors, bitumba wana ezo permettre yoti. Donc, c'est ça le problème. Alors, c'est ça ce qui manifeste à l'extérieur. C'est ça ce qui fait vivre les gens dans l'hypocrisie. Parce qu'au-dedans d'eux, ils ont des litres, des problèmes. Alors, ils commencent à se former, de se donner l'image. Ils commencent à se camoufler. Il peut dire Amen, mais au-dedans, ce n'est pas Amen. Donc, c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore expérimenté Dieu. Alors, le problème, cela veut dire quoi? C'est de collaborer avec la parole de Dieu. Donc, être en commun accord. Il faut s'accorder. Il faut l'accepter. Beaucoup de gens n'ont pas encore accepté. Ils ont encore des doutes. Vous n'acceptez pas. Même ce que je suis en train de dire là, il y a des gens qui disent oui, cause là. Oui, donc c'est ça. Mais maintenant, si vous voulez avancer, cherchez à taper réellement à la parole que Dieu t'adresse à toi. C'est que tu sais que ça, c'est ma parole. Accorde-toi à cette parole-là. Tu vas voir ce que ça va libérer dans votre vie. Alléluia. Je bénis Dieu. Ici, donc, bien aimé dans le Seigneur, je ne vois pas l'heure parce que ici, l'ordinateur là, des fois, me fait des choses. Excusez-moi. Donc, me fait des choses. Donc, je ne sais pas où trouver maintenant cela. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Donc, je ne vois pas. Je ne vois rien. Rien du tout. C'est ça le problème. Mais je sais que vous me voyez. Oui, moi aussi, je me vois là. Mais il y a quelque chose qui s'est fait ici. Je ne vois pas ni l'air, tout est devenu à côté, c'est noir. Donc, c'est ça. Bien aimé, nous avançons, malgré toutes ces difficultés des médias, mais on bénit quand même notre Dieu. Alors, gloire à Dieu. Alors, on bénit quand même Dieu, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur. Alors, c'est ça, bien aimé, c'est que Dieu nous demande. Alors, comme Dieu parle ici, alors il y a encore une fois, un point que nous devons comprendre ici, c'est que quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, pourquoi on parle de sommeil? Pourquoi Dieu cherche à parler des gens dans le sommeil? Il faut vous poser des questions. Donc, nous allons ouvrir ça bien, encore une fois, demain pour comprendre. C'est ça. C'est là où, bien aimé,
Donc, cela veut dire que non, c'est là où tu es au bout. Donc, c'est là où tu es calme. C'est là où tu dors. Dieu permet maintenant, parce que tu es embrouillé. Parce que, pourquoi Dieu ne te parle pas pendant la journée? Parce que Dieu parle, mais tu ne peux pas capter. Parce que tu es distrait. Tu es distrait. À deux fois, Dieu choisit des moments comme ça, mais je vais expliquer ça surtout les dimanches ou bien je vais continuer ça peut-être demain, si Dieu permet. Nous allons aussi toucher un peu de ça. Mais continuons dans nos principes qui sont importants pour comprendre la parole, comprendre comment Dieu parle. Alors dans ce principe de proactif, alors, cela veut dire quoi? Nous devons comprendre aussi que oui, si nous permettons que Dieu travaille notre intérieur, alors vous allez comprendre certaines choses. Certaines choses, cela veut dire quoi? Quand la parole de Dieu vient, ça vient d'abord pour que notre intérieur soit lavé, notre intérieur. Parce que c'est là où le Saint-Esprit habite. C'est là où la sainteté de Dieu, c'est la collaboration entre les deux esprits, ton esprit et l'esprit de Dieu. Si ni on parle seulement de l'esprit, mais toi aussi tu as l'esprit, Dieu aussi. Il y a aussi le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient, il vient en connexion avec notre esprit. C'est ça le problème. C'est pour ça que la Bible dit, soyez toujours remplis. Mais quand il vient là, il peut rencontrer des choses qui l'attristent, qui ne le permet pas de rester pour affirmer ce message que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a dit. C'est pour cela, même dans la vie de Manoran, c'est pour cela l'ange les a dit certaines choses à faire. Mais ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, retenez ça. Alors, c'est ça, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas récolter les fruits de l'accomplissement de la parole de Dieu si vous ne permettez pas que, oui, le Saint-Esprit transforme votre intérieur. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez vous avez la jalousie dans votre vie? Vous êtes jaloux? Est-ce que la jalousie a quitté déjà votre cœur? Vous êtes toujours jaloux? Si vous êtes jaloux de qui? De quoi? Et pourquoi vous êtes jaloux? C'est le premier point. Demande-toi, regarde-toi. Naza vraiment jaloux ngai? Pose-toi cette question. Oui. Pour ce que tu as mutu mususu azotambola na bord moko yo oza nango te osilika point. Est-ce que tu permets aussi que les autres gagnent, qui passent à travers toi, mais qu'ils gagnent leur vie, sans que toi, peut-être toi tu es en train de crever, mais or toi tu es seulement leur marche-pied pour les permettre qu'ils puissent gagner. Tu peux les permettre. Alors tout ça là, ça attriste le Saint-Esprit. Quand vous êtes jaloux des autres. Donc c'est ça le problème. Donc il faut que la jalousie, un homme saint, propre. Donc, comme moi je prie là, bien aimé, j'ai besoin que tout le monde réussisse. Donc, ce qu'on a la jaloux, je vais être jaloux de quoi? De quoi? De quoi? Parce que je veux que tout le monde parvienne au salut. Je veux que tout le monde réussisse. Je veux voir le bonheur des gens. Est-ce que toi aussi tu peux avoir ce cœur-là? C'est ça le problème. Ou bien tu te compares. Bien aimé, c'est ça qui tue. C'est ça ce qui diminue. C'est ça ce qui bloque le Saint-Esprit. Parce que tu détruis même ceux qui vont te bénir hier et demain. Donc, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres gens. C'est à travers toi, il doit être béni. Il doit passer. Ils vont te dépasser. C'est toi qui vas ouvrir cette porte-là. Peut-être dans votre société, peut-être quelque part. C'est toi qui connais quelqu'un quelque part. Tu vas le recommander. Quand tu le recommandes là, boum, il devient même président de la République. Mais il est passé par toi. C'était une recommandation à yo. Mais yo moko zo crevé. Tu peux être content. Mais si tu n'es pas content, c'est que tu es jaloux. Permets-les d'avancer. C'est très important, bien aimé. C'est ça, être proactif. C'est ça.
se laver au-dedans, de savoir que oui, tantôt d'une manière, Dieu peut faire quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme. Donc, c'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu as encore de la haine jusqu'aujourd'hui avec quelqu'un. Tu as la haine avec qui? Nettoie ton intérieur. Si tu veux réellement, c'est ça la collaboration avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir rester là où il y a la haine. Tu peux crier, dire Saint-Esprit, Ngouya qui tangue. Mais Ngouya, kasala nini? Ceux qui osent les portes, parce que Saint-Esprit touche notre intérieur. Ce n'est pas notre bongo intellect. Non. C'est notre intérieur qui doit être propre pour que le Saint-Esprit soit là. C'est pour cela les recommandations à ma case, soyez remplis du Saint-Esprit. Même pour distribuer la nourriture, comme des diacres. Les diacres, basés sur la baboït, dans l'église. Vous excusez un terme. Oui, vous travaillez dans le domaine domestique. Oui. Recommandation à ma case, qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour bien faire le partage, pour prendre soin de la maison de Dieu. Donc, vous voyez. Donc, c'est ça, bien-aimé. La haine continue dans ton cœur. Tu es rancunier. Donc, ce sont des choses qui attristent. Je vous donne seulement certains points parce que je ne peux pas aller, parce que je vais couper déjà, parce que notre temps est en train déjà d'avancer, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, on bénit réellement Dieu pour ce moment. Je ne vois pas l'air. C'est ça le problème. Donc, je bénis Dieu pour ce moment. Donc, on bénit Dieu pour ce moment, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, on va continuer demain. Mais nous allons prier, bien-aimé, pour notre intérieur. Maintenant, là, prie pour ton intérieur. Prie seulement pour ton intérieur. Dis, Seigneur, moi, je vais t'écouter. Je vais te capter. Mais je veux vraiment qu'en moi, la jalousie, rancune, la haine ne soit pas nommée dans le nom de Jésus-Christ. J'enlève cela. Donc, si tu avais quelqu'un dans ton cœur, là, tu l'avais fermé le cœur, pardonne-le. Pour que tu laisses l'espace Saint-Esprit dans cette semaine de manifester dans ta vie puissamment et de te révéler des choses que vous ne connaissez même pas. Mais il va te révéler cela, même dans le sommeil. Dans le Bible, même donc dans la nuit d'aujourd'hui, tu vas recevoir une vision ou bien songe que Dieu lui-même te communique. C'est comme ça. Dans ces mois de mars, c'est le mois de visitation. Ce que je suis en train de dire, c'est ça ce qui va vous permettre d'entendre Dieu, d'écouter Dieu, de comprendre Dieu, de capter ce que Dieu a réservé pour toi, d'écouter ce que Dieu réellement attend de vous ou de toi. Par la grâce du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Père Céleste, merci encore une fois, Père. Nous sommes à la fin de cette petite formation, bien enseignement. Éternel notre Dieu, bénis encore une fois tout un chacun qui était connecté, qui était sous le son de ma voix, ou bien qui va écouter, qui va suivre cela, ou ceux qui vont partager, alléluia, aux autres, afin qu'ils aussi puissent connaître cela. Papa, au nom de Jésus, je te demande de nettoyer l'intérieur de tout un chacun. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Oh Dieu, par la puissance de ton nom, j'ai déclaré ce mois, Père de gloire, le mois de visitation. Comme Éternel, tu m'écoutes. Je sais que Seigneur, tu vas visiter ton peuple. Il y aura même des témoignages que Dieu, j'ai reçu une vision, alléluia, alléluia, et Dieu t'y a dit, et Dieu t'y a révélé, et Dieu t'y a parlé, et t'y a changé la vie de beaucoup à travers, Seigneur, Père de gloire, alléluia, le Saint-Esprit. Père, remplis-nous, Seigneur, Papa. Oh Dieu, beaucoup ont
perdu leur capacité, des dons qu'ils avaient reçus sont étouffés parce que ça fonctionne à travers le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, viens encore et remplis ton peuple, Seigneur. Nettoie tout ce qui bloque les portes, Seigneur Père de gloire, pour, alléluia, que le Saint-Esprit soit effectif dans la vie de tout un chacun. Je chasse maintenant tout esprit de la haine. Je chasse, Seigneur, la jalousie. Je chasse toute rancune. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit loin de nous, qu'il sorte dans nos cœurs, par la puissance du Saint-Esprit et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les messages et les messagers que tu vas envoyer dans la vie de tout un chacun. Merci, Seigneur Père de gloire, pour la puissance qui va se manifester dans chaque maison. Et dans la journée d'aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses, Papa, parce que toi, tu agis. Tu réponds même directement à Ticotac. Je sais que dans ce moment même, ceux qui croient, ils commencent déjà à vivre les miracles. Et ils vont vivre les miracles dans la journée d'aujourd'hui. Parce que tu es Dieu. Merci pour la guérison. Merci pour notre pain quotidien. Merci pour des stériles, alléluia, qui vont enfanter cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour enlever le douleur qui a rongé. Merci aussi pour tous ceux qui travaillent dans les domaines des ministères, des affaires étrangères. Je sais que oui, tu as guéri le pied de quelqu'un ou la jambe de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus, je sais, parce que tu as répété ce message et je sais, Seigneur Père de gloire, que quelqu'un dans ces domaines-là est guéri dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, je bénis la journée d'aujourd'hui. Seigneur, laisse que papa, que ta puissance nous accompagne, que ta main continue encore une fois, Seigneur, de parler et de nous révéler des choses. Merci, Seigneur, de toucher la vie de tout un chacun. Alléluia, ce que j'ai demandé, ce que je n'ai pas demandé, Seigneur, accorde-nous. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est seulement pour apporter un plus aussi dans votre vie. Si c'était une bénédiction, partagez avec les autres. Alléluia. Demain, c'est tout un autre jour. Donc, ciao. Merci tous. Je vais chercher maintenant à couper, parce que je ne vois pas même pas là à couper, mais je vous dis déjà au revoir. Je vais couper en bloc. Ciao.